Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire L'Est des Pearson. Bienvenue à cette dernière vidéo de l'initiative DAB, le design d'apprentissage bimodal. Aujourd'hui, pour cette 10e et dernière capsule, on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut assurer la fluidité entre nos activités synchrones et asynchrones. Essentiellement, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui est mieux de faire en direct, puis qu'est-ce qui est mieux de faire à différé. Alors, deux recommandations qu'on vous propose pour aujourd'hui. D'une part, c'est de miser sur la qualité plutôt que la quantité pour les moments synchrones ou en direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps que vous avez en direct avec vos élèves, particulièrement dans un enseignement en ligne, est très limité. Et donc, c'est vraiment à vous de tirer vraiment l'essentiel et ce qui pourrait pas être fait autrement dans votre temps que vous avez en direct. La deuxième chose qu'on vous propose, c'est vraiment d'être réfléchi dans les liens que vous tissez entre les activités synchrones et asynchrones. Quel est le meilleur modèle selon la tâche que vous voulez que vos élèves fassent, selon les apprentissages que vous voulez qu'ils fassent à un point donné? Ce ne sera pas nécessairement toujours le même modèle que vous allez utiliser pour l'ensemble de l'année. C'est à vous d'être flexible en fonction de vos besoins et des besoins de vos apprenants. Alors, quand on parle de miser sur la qualité plutôt que la quantité, il s'agit vraiment ici de se poser la question, qu'est-ce qui doit absolument être fait en direct? Qu'est-ce qui doit absolument être fait ensemble? Par exemple, tout ce qui a rapport au niveau de la cohésion du groupe, du sentiment de communauté, de donner des nouvelles, de dire des blagues ou d'approfondir des conversations, aller chercher des questions plus pointues de la part des élèves, c'est probablement des choses qu'on privilégierait de façon synchrone. Par contre, tout ce qui est les exposés, toutes les présentations que vous faisiez au tableau, par exemple, ça peut très bien être fait de façon asynchrone avec une vidéo que l'élève regardera chez lui à son rythme. D'ailleurs, l'intérêt de ça, c'est que l'élève, s'il n'est pas certain d'avoir compris à la première écoute, pour en faire une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Tout ce qui est les évaluations formatives, des tests, des quiz, sont toutes des choses qui peuvent être faites à distance, en différé. De même que certaines discussions en ligne, on pense à Flipgrid qu'on a déjà recommandé dans d'autres vidéos où les élèves peuvent réagir les uns aux autres par des petites capsules vidéo qu'ils enregistrent. Pour ce qui est des deux, les exposés de groupe, les présentations, des fois on va privilégier le travail asynchrone, des fois synchrone. Pour ce qui est des projets en équipe, de la même manière que dans une classe réelle, physique, on pouvait avoir du temps de travail de groupe pendant les heures de cours, mais on s'attendait également à ce que les élèves puissent faire du travail d'équipe à la maison. La même chose se prête pour un enseignement qui est synchrone ou asynchrone, que ce soit bimodal ou entièrement en ligne. Quand on vous propose d'être réfléchi dans les liens que vous tissez entre vos activités synchrones et asynchrones, c'est vraiment de réfléchir au meilleur modèle selon vos besoins de ce qui est enseigné à ce moment-là. On vous propose ici 5 alternatives de fluidité bimodale. Alors, si on commence par la gauche, vous avez la classe inversée, donc les élèves vont regarder des vidéos à l'avance, donc simplement se faire une tête sur le sujet avant le cours en tant que tel. Et à ce moment-là, le cours va davantage servir à répondre aux questions des élèves ou aller plus en profondeur ou encore faire des exercices pour que vous soyez disponible pour y répondre au moment même où les élèves le font. Dans une pratique guidée, à ce moment-là, ça va être un mélange synchrone et asynchrone où, à l'intérieur d'une même session, l'enseignant pourra se promener d'un groupe à l'autre de façon asynchrone, donner quelques rendez-vous, mais être présent aussi en direct. Pour ce qui est de l'approche intégrée, à ce moment-là, c'est vraiment, on lance le sujet de façon synchrone. Ensuite, il y a un travail qui se fait individuellement ou en groupe de la part des élèves de façon asynchrone, puis il y a un retour en groupe classe qui va se faire de façon synchrone pour un peu faire une conclusion de l'apprentissage, éventuellement une espèce de synthèse ou une mise au point pour être certain que tous les élèves ont bien compris. Pour ce qui est d'un apprentissage indépendant, l'idée ici, c'est que les élèves sont davantage dans un travail asynchrone et le temps synchrone sera un peu comme des heures de bureau, des heures où vous pouvez rencontrer vos élèves sur une base volontaire ou au besoin, dans une formule au besoin ou sur rendez-vous, pour que les élèves puissent vous rencontrer virtuellement et vous poser des questions si jamais ils ont des défis. Dans la logique de l'apprentissage par projet, c'est là où les moments de façon asynchrone, les élèves vont concevoir, réfléchir à un problème authentique lié à la vie réelle, et le temps synchrone sera vraiment un temps qui sera là pour faire un échange avec les autres élèves de la classe et avec vous, l'enseignant ou l'enseignante. Et l'idée, ce sera vraiment de prendre ce temps de rencontre en direct pour approfondir, mettre nos idées en jeu, reposer des questions, clarifier, se mettre au défi, aller chercher des nouveaux conseils. Alors, vous voyez que toutes ces approches-là sont bonnes, mais elles utilisent tout le temps synchrone et asynchrone d'une façon différente. C'est vraiment à vous, pour les fins de vos cours, à réfléchir à ce qui vous conviendra le mieux. En terminant, on refait la boucle.
Au début de la première vidéo, on vous disait que notre intention, c'était que chacun se fasse un smoothie dab avec des ingrédients communs pour des résultats uniques. On a révisé toute l'étude des environnements numériques d'apprentissage, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, tout ce qui est des plateformes de visioconférence qui nous permettent de rencontrer nos élèves de façon synchrone, et également de tout ce qui peut se passer dans la classe physique, la classe réelle, avec toute une collection d'outils complémentaires que vous pouvez utiliser pour enrichir vos pratiques. On vous propose également un outil si vous voulez réfléchir à votre cheminement par rapport au DAB, savoir où vous vous situez, où vous voulez vous rendre. Alors, cet outil-là est pour vous aider dans votre développement professionnel. En terminant, comme d'habitude, vous avez de nombreuses ressources choisies qui sont là pour vous aider dans votre recherche, pour vous aider dans votre réflexion, notamment dans ce cas-ci sur la fluidité entre les plateformes synchrones et asynchrones. Si vous avez des exemples de vos pratiques où vous utilisez le design d'apprentissage bimodal avec fluidité, on est vraiment intéressé à vous entendre, à savoir comment vous le vivez, comment vous le faites vivre à vos élèves, comment on pourrait partager cette expertise-là avec vos collègues. Alors, bien sûr, on souhaite entendre de vos nouvelles et propager ça dans nos liens rapides ainsi que dans nos bonnes pratiques sur le site web. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute de ces 10 vidéos. J'espère que cette formation-là vous a été enrichissante, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez envie de voir ou de revoir une des autres des 10 vidéos de la collection DAB, on vous invite à le faire. Je vous souhaite une excellente aventure DAB et à bientôt.